façade. Cette mesure a suscité l'indignation des riverains. Pour eux, il s'agit d'une attitude inhumaine. Et pourtant, vous allez le voir, des dispositifs comme ceux-là, on en voit de plus en plus à Bruxelles, mais aussi à Londres ou encore à Paris. Le reportage de Stéphanie Lepage. Les plaques inclinées ont été apposées vendredi dernier. Impossible désormais de s'asseoir le long de la façade de ce supermarché. Depuis 4 ans, Darius et ses compagnons d'infortune logeaient là. Aujourd'hui, ils se sont déplacés sur le trottoir à quelques dizaines de mètres. Je ne sais pas pourquoi dégager un noir là-bas. Je ne sais pas. Ça, c'est le problème. Hein? Oui, ça, c'est le problème. Nous, à calme. Nous, jusqu'à un peu boire, c'est normal. Le dispositif mis en place choque les habitants du quartier qui croisaient quotidiennement les sans-abri. Qu'on puisse aménager un dispositif pour faire fuir des gens, exactement de la même manière qu'on aménage des dispositifs pour faire fuir des pigeons, des volatiles, des nuisibles, déshumaniser une personne au point qu'on ne voit plus que la nuisance en lui. C'est ça qui me gêne et qui gêne pas mal d'autres personnes aussi. Pas mal de personnes qui ont manifesté leur indignation sur la toile. Indignation à Bruxelles, mais aussi pour des aménagements similaires à Paris, New York ou encore Londres, envahis par les pics anti-SDF en juin dernier. Une pétition demandant leur retrait avait alors récolté 40 000 signatures. Plus récemment, c'est à Angoulême qu'un dispositif choque. Des bancs sont grillagés pour éviter que les sans-abri s'y installent. La mobilisation citoyenne provoquera finalement leur retrait. Mais de tels aménagements existent-ils à Bruxelles ? Même si on n'a pas les spikes ou les petits piquets anti-SDF dans les rues, il y a quand même le mobilier urbain n'est pas toujours sans personnes sans abri admis quoi. Des bancs traditionnels remplacés par des blocs ou divisés en places individuelles pour éviter qu'on ne s'y couche. Des couloirs de gare devenus exclusivement espaces de passage pour navetteurs ou encore la disposition des bancs dans l'espace public. Autant d'aménagements hostiles aux sans-abri. Une personne sans abri s'installerait en dessous pour être protégée du vent, de la pluie et autre chose. Ici, justement, il y a des personnes qui peuvent venir de tous les côtés, quoi. Je ne peux maintenant pas dire que ces bancs ont été construits anti-sans-abri, mais en même temps, la manière dont ils sont faits, il ne faut jamais inviter les personnes à rester plus longtemps. Alors veut-on déplacer la misère ? À Ixelles, Deleuze n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais déclare que la présence des sans-abri engendre de nombreuses nuisances dans le voisinage et des commentaires de la part de la clientèle. De son côté, le bourgmestre soutient la décision du grand magasin. Ils boivent. Quand ils sont sous, il y a des agressions, des insultes. Et alors, pire, il y a d'autres nuisances. Ils font leurs besoins en rue, etc. Donc, forcément, ça devient inacceptable. On est dans le cadre d'un trouble de l'ordre public. Et là, forcément, moi, j'ai pas mal de plaintes de gens, des riverains, des passants, des clients de l'établissement en question. Je ne peux évidemment pas ne pas réagir. Si la priorité est de sortir les SDF de la rue, en attendant, quelle place faut-il leur réserver dans la ville ? À Ixelles, les riverains font eux le choix de l'hospitalité et non du rejet. Ils projettent de venir démonter les plaques mercredi prochain.